Frères et sœurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Il y a un frère qui m'a appelé ce matin. Il paraît qu'il avait demandé la main à une sœur. Il y a de cela 3 mois, la sœur avait dit oui, pas de problème. Jusque-là, tout se passait bien. La semaine dernière, la sœur l'appelle. Frère, donc tu avais fait la prison. J'ai appris qu'on t'avait surpris la nuit dans la boutique d'un Libanais. Le Libanais a appelé la police. Il paraît que tu as fait 1 mois de prison pour vol. Mais moi, je ne savais pas ça. Il y a une sœur de l'Assemblée qui m'a parlé de ça. Elle habite le même quartier que toi. Mais je ne te dirai pas son nom. Frères et sœurs, depuis que la sœur est au courant de cette histoire de la boutique du Libanais, elle ne veut plus du frère. Elle ne veut plus. Quand le frère appelle maintenant, elle ne décroche plus. Depuis qu'elle est au courant qu'on avait attrapé le frère dans la boutique d'un Libanais la nuit, elle ne veut plus. Elle a coupé les ponts. Le frère m'a parlé de ça. Le frère m'a dit qu'il a abattu. Parce qu'il avait déjà dit à sa mère, « Maman, je vais te présenter ma fiancée. » Vous vous rendez compte? Il avait déjà parlé à sa mère que j'ai rencontré une fille. Je vais te présenter cette fille. Depuis que la sœur est au courant de cette histoire de la boutique du Libanais, elle ne veut plus. Frères et sœurs, soyons sérieux. On revient tous du monde où on était dans des voies qui ne glorifient pas Dieu. Chacun de nous. Beaucoup étaient dans la drogue, dans la prostitution, dans l'escroquerie, dans le braquage. Beaucoup vendaient la drogue. Beaucoup étaient homosexuels, prostituées, sorciers. Beaucoup étaient dans ces choses-là. Dans l'alcool, dans le mensonge. Beaucoup étaient dans la sorcellerie. On revient du monde où on était dans les voies qui ne glorifient pas Dieu. Mais si on commence à jouer ce jeu, que tu demandes la main à une sœur de l'église, la sœur commence à fouiller ta vie passée, mais on ne va plus se marier. Parce qu'on a tous des vies passées pourries. On n'était pas avec Jésus. Maintenant que le Seigneur nous a délivrés, a fait de nous des nouvelles créatures, nous a purifiés par le sang de Jésus, notre passé ne doit plus jouer. On doit oublier ça. Les choses anciennes sont passées, dit la parole de Dieu. Mais si tu demandes la main à une sœur, tu commences à fouiller, aller dans son quartier pour avoir des renseignements sur sa vie passée, qu'est-ce que tu crois faire? Tu vas entendre que de la pourriture. Elle changeait les hommes. Elle était légère. C'était une fille qui était dans l'alcool. Une fille de boîte de nuit. Ce n'est pas une femme. C'est une fille légère. C'est tout ce que tu vas entendre. Mais Jésus l'a déjà délivrée. Elle est devenue une nouvelle créature. Elle n'est plus cette fille qui couchait au quartier. Aujourd'hui, elle est dans la sanctification. Pourquoi tu vas la rejeter par rapport à ce que les gens t'ont dit au quartier sur sa vie passée? C'est très important. Chacun de nous a fait des mauvaises choses. Il y a des jeunes femmes qui ont avorté. Il y a des jeunes femmes qui vendaient leur corps pour de l'argent. Il y a des hommes qui ont fait plusieurs enfants avec différentes femmes. Comme vous avez aussi des filles qui se retrouvent avec 2, 3 enfants. Chaque enfant a son père. Mais c'est notre vie passée. C'est les choses anciennes qui sont déjà passées. Dieu nous a déjà délivrés. Mais si on commence à faire ça dans l'église, l'église est remplie de célibataires, des hommes et des femmes. Ce sont des gens que Jésus a délivrés du monde, les a ramenés dans l'église et a fait de ces personnes ses enfants. Nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Notre vie passée ne compte plus. Beaucoup se masturbaient. Jésus les a délivrés. Certains étaient homosexuels. On les a délivrés. Certains étaient des coureurs de jupons. Des filles légères. Certains étaient des menteurs. Des escrocs. Il y a eu des gens qui ont tué. Jésus les a délivrés.
a fait de ces personnes ses enfants. Mais si à chaque fois qu'un frère va te demander la main, ma soeur, tu vas fouiller, tu iras dans son quartier pour connaître sa vie passée, on ne va plus se marier. Parce que chacun de nous a une vie passée pourrie. Chacun a son histoire, son parcours. C'est une stratégie du diable. Parce que le diable est contre le mariage. Quand tu vas t'intéresser à une sœur de l'église, Satan va pousser quelqu'un pour te dire, méfie-toi. Hein. Bon, je n'ai rien dit. Hein. Tu fais comme tu veux. Mais je te préviens, la fille là, on habite le même quartier. Ça, c'est pas une femme. C'est pas une femme, frère. Bon, tu fais comme tu veux. Hein. Satan va toujours pousser quelqu'un à te parler du passé de la sœur, du frère. C'est un jeu du diable. Il faut quand même retenir que dans nos églises, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Il y a des agents du diable. Quand il te verra avec une sœur de l'assemblée, vous avez un projet. Vous voulez vous marier, le diable va pousser ses enfants qui sont là dans l'église. L'un d'eux viendra te parler. Ma sœur, tu fais quoi avec ce jeune homme? Tu fais quoi avec lui? Ces derniers temps, je te vois avec ce frère. C'est quoi? C'est quoi? Tu veux te marier avec lui? Lui là, on est dans le même quartier. C'est un voyou. Le gars là, c'est un voyou. Un coureur de jupons. Il a des enfants partout. Tu vas faire quoi avec lui? Tu vas toujours entendre des choses comme ça. Des choses négatives. Satan a ses enfants dans l'église. Ils sont là pour détruire. Frères et sœurs, Jésus nous a délivrés. Nous sommes aujourd'hui des enfants de Dieu. Notre vie passée est passée. Notre vie passée est passée. J'ai demandé au frère, ton histoire là, du Libanais, la boutique du Libanais, tu avais quel âge à l'époque? Il m'a dit, frère, on était à Troyes, j'avais 18 ans. Aujourd'hui, tu as quel âge? J'ai 35 ans. Vous vous rendez compte? Même s'il avait fait 1 mois de prison. Une affaire qui a eu lieu, le frère avait 18 ans. Aujourd'hui, il a 35. Ce qui fait que 17 ans d'écart. Tu vas rejeter le frère. Pour ça, beaucoup de personnes dans l'église sont célibataires. Chacun a son passé, son histoire, son parcours. Mais si on commence à fouiller la vie des gens, il faisait quoi avant? Quand il était dans le monde, comment il vivait? Quand il était dans le monde, cette fille a eu combien d'hommes dans sa vie? Parce que si on commence à jouer ce jeu dans l'église, fouiller la vie des gens, les uns et les autres, tu fouilles la vie des gens. Je vais terminer en disant ceci. Nous sommes enfants de Dieu. On revient du monde. Dieu nous a fait grâce. Il a pardonné nos péchés. On était dans des mauvaises voies. Chacun de nous. On n'est pas né chrétien. On était dans la vie mondaine. Et notre parcours dans cette vie mondaine n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Dieu, dans son amour, nous a pardonné. Nous a lavés par le sang de Jésus. A fait de nous des nouvelles personnes. La vie passée est passée. Nous ne devons plus, comme le veut le diable, aller fouiller dans les poubelles. Aller fouiller dans les poubelles. Parce que Satan pousse à ça. Le frère là te demande la main. Mais attention, cherche les personnes qui le connaissent. Pour qu'ils te disent qu'est-ce qu'il faisait dans le monde. Ça c'est le diable. Un véritable enfant de Dieu. Prie. Seigneur, le frère qui me demande la main, est-ce que c'est toi qui l'as poussé vers moi? Ça c'est la prière d'une fille de Jésus. Parce que c'est l'homme qui va vers la femme. Ma soeur, celui qui vient vers toi, prie. Ne dis pas oui tout de suite parce qu'il est beau. Ne dis pas oui parce qu'il a l'argent, parce qu'il est d'une famille riche. Va à genoux. Ce frère me demande la main. Papa, est-ce que tu es dans cette affaire-là? Est-ce que c'est toi qui le pousses vers moi? Ça, c'est la prière de la fille de Jésus. Mais si tu refuses l'homme que Dieu a amené vers toi, ma soeur, tu as raté la bénédiction de Dieu. Parce que dans le plan de Dieu, c'est toi et ce frère que Dieu t'a montré. C'est ça dans son plan. Mais si toi tu refuses cette personne, le plan de Dieu ne s'accomplira plus dans ta vie. Tu vas te retrouver avec un homme, oui, mais un homme qui n'était pas dans le plan de Dieu pour toi.
il va te maltraiter parce que Dieu connaît ton caractère. Il connaît ton cœur. Quand il amène un homme vers toi, c'est parce qu'il sait que ton caractère là, ça peut marcher avec cet homme-là. Mais si toi, tu es attiré par le physique, tu es attiré parce que cet homme a l'argent, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. On est heureux. On est vraiment dans la joie lorsqu'on est avec le partenaire que Dieu a prévu pour toi. Mais si tu refuses cette personne à cause de sa vie passée, le plan de Dieu ne s'accomplira plus dans ta vie. Dieu ne se trompe pas. Il avait prévu te bénir avec cet homme. Pour lui, c'est ton mari. Mais si toi, tu refuses cet homme, le plan de Dieu, tu l'as refusé. Nous sommes en Christ, on revient du monde. Dieu nous a déjà pardonné, il nous a déjà purifiés. Donc si Dieu te pousse vers une personne, ne cherche pas à fouiller son passé. Quand tu es avec ton fiancé, il faut écouter ce que l'Esprit de Dieu dit dans ton cœur. Est-ce qu'il y a un petit doute dans ton esprit? Ce n'est pas un bon signe. Est-ce qu'il y a un petit doute? Est-ce que quand tu regardes le frère, tu as un petit doute? Ce n'est pas bon. Quand le Saint-Esprit est avec toi dans ce que tu fais, le doute n'est pas là. Pas de doute. Mais s'il y a un doute avec ton fiancé là, si tu as un petit doute avec ta fiancée, c'est un mauvais signe. Quand le Saint-Esprit te conduit à faire quelque chose, il n'y a pas de doute. Non, il y a la paix, la joie, la justice. Pas de doute. Ma soeur, si Dieu conduit quelqu'un vers toi, tu as prié, le Saint-Esprit te convainc que cette personne-là, c'est Dieu qui te l'envoie, accepte le frère. Peu importe son passé, peu importe.